Oh là 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 là, mais qu'est-ce que j'en peux plus de Disney, vraiment ça me fatigue. Bonjour à tous, c'est Tata, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de Lilo et Stitch, le nouveau remake de Disney. Et ben oui, j'ai dû y aller, j'ai dû me sacrifier, oulala. Ben ouais, c'est un peu mon domaine. Alors je suis toujours un peu malade, mais je suis sur la fin du rhume, donc voilà. Bon, vous le savez, cette semaine, il y a eu 2 grosses sorties ciné. Il y a eu Mission Impossible, la critique est déjà dispo sur la chaîne et j'irai même le revoir. Alors, je sais pas quand, voilà. Ma priorité, c'était de le voir une fois. Le revoir, oui, je compte y aller, mais quand? Je sais pas. Par contre, ce qui est sûr, c'est que voilà, Lilo et Stitch, ça, j'irai pas le revoir. Ça, c'est sûr. Tout ça, vous avez vu la miniature où je dis que Disney me gave. Parce que, bah oui, Disney, ça va pas fort, ça va pas fort, ça va même pas du tout bien depuis ce début d'année. Alors bon, Disney+, au sens, c'est un flop, la plateforme, donc on va pas revenir sur les séries qui font pas d'audience. Mais voilà, les films, Captain America, bah, ça a été un flop. Alors je parle là du côté financier. Blanche-Neige, giga flop là aussi. Thunderbolt, bah, flop aussi. Voilà, ils sont vraiment, ils savent pas où aller et bon, le prochain, Helio, je pense aussi que ça va bider. Donc voilà, il y a Lilo et Stitch, peut-être qui va marcher au milieu, et puis sinon, je pense plus les 4 Fantastiques, et puis bon voilà, je pense qu'il n'y a pas grand-chose qui va cartonner. Et du coup, je suis quand même y allé, parce que bon, bah, c'est Disney, puis je sais que j'allais grappiller quelques vues avec. Non, mais voilà, c'est une grosse production, c'est un blockbuster. Moi, les blockbusters, je les regarde tous, même ceux que je suis pas fan, genre les Fast and Furious et les merdes comme ça. Alors c'est pas que je vais tous les voir au cinéma, enfin depuis que j'ai la chaîne oui, mais avant la chaîne, j'allais pas du tout tous les voir au cinéma, mais je les regardais quand même tous, chez moi, sur Canal, je ne sais comment. Donc bon, maintenant oui, je vais les voir en salle, mais c'est bien d'aller voir des petits films, hein. Moi j'y vais de temps en temps. Bon, c'est vrai qu'il y a presque que des blockbusters au cinéma, mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise à ça? Voilà, en juillet, je sais que j'irai voir un petit film. Bon, je vais en voir, mais bon, des blockbusters, je suis obligé de les voir, puis de toute façon, il y aurait pas de vue, puis sinon, j'irais jamais au cinéma si j'allais voir des petits films, vu qu'ils sont tous moisis. Et du coup, alors de quoi ça parle Lilo et Stitch? Donc Stitch est un extraterrestre de laboratoire, si je peux dire, un extraterrestre créé par un professeur extraterrestre, se fait la malle sur Terre, où il va faire la connaissance de Lilo, sauf que celui qui l'a créé essaie d'aller le récupérer avec un autre alien, voilà. Alors, l'original, en fait, qu'est-ce qui s'est passé autour de Lilo et Stitch? Il s'est passé que je suis allé le voir hier après-midi. Bon, ce matin, j'étais en train d'écrire un flop, donc j'ai pas pu tourner, mais bon, voilà. Je suis allé le voir hier après-midi. Enfin, ouais, hier après-midi. Plus en fin de soirée, mais bon, bref. Dans la soirée, quand je suis rentré, j'ai commencé à mater l'original. J'ai arrêté au bout de 20 minutes. Non pas que c'était nul, c'est parce que je revoyais un peu le même truc, mais évidemment, en mieux. Parce que je m'en souvenais plus de l'original, je sais même pas si j'ai déjà vu. Du coup, voilà, l'original, je m'en souvenais plus du tout. Voilà, bon, on va rester dans du sans spoil aujourd'hui. Du coup, ce live action, eh ben, c'était vraiment, mais pas bon. Bon, bah, on commence à y être habitué chez Disney, voilà, chez Disney, le seul truc qui était très sympa, c'était le Captain America et encore, c'est pas non plus le film de l'année, quoi, alors peut-être qu'il sera dans mes tops, mais bon, voilà. Thunderbolt, c'était moyen et puis bon, Blanche-Neige, c'était une giga daube. Là, je dirais que c'est moins pire que Blanche-Neige, mais c'est pas pour autant qu'il faut aller le voir en salle. J'ai préféré, oui, Lilo et Stitch à Blanche-Neige, déjà parce que c'était un petit peu plus court, déjà et bon, à visionner, c'était moins chiant et moins lourd qu'un Blanche-Neige ou Blanche-Neige, j'ai passé ma séance à regarder l'heure parce que je me faisais chier. Là non, ça va, je me suis pas trop fait chier. Alors c'était nul à chier, mais je me suis pas fait chier, c'était pas bon. Et déjà, on va commencer par l'un des premiers défauts. Il y a trop de personnages, bordel! Le film original en a moins que ça. Là, vraiment, il y a 2 millions de personnages, c'est mais chiant comme pas possible. Il y a vraiment trop de personnages. Donc t'as Lilo, t'as Stitch, t'as la sœur de Lilo, t'as une, Fata Commandant Bubble, tu
t'as bah, le créateur de Lilo, l'alien qui l'accompagne, t'as aussi la reine ou je sais pas quoi, voilà. T'as aussi un mec qui travaille avec la sœur, t'as aussi une grand-mère, et t'as aussi une assistante sociale. Donc voilà, on se retrouve avec 10 personnages, là où l'original, il y en avait 6-7 à tout casser. Donc oui, il y a deux trois persos en plus, et puis surtout, bah, ils servent à rien, ils sont pas développés, et il y en a aucun qui est développé. Que ce soit autant Stitch que les autres, hein, bon, l'émotion dans ton cul, il y en a pas. Non, mais voilà, il y a aucune émotion, c'est fat comme pas possible. C'est vraiment tout est prévisible. Voilà, tu sais qu'à telle minute, il va se passer ça. Et puis surtout, la première heure, qu'est-ce que c'est long, mais les dernières 30 minutes, il se passe beaucoup trop de choses en 30 minutes, je trouve. Et pourtant, c'est quand même pas grand-chose qui se passe, mais bon, voilà, on essaie vraiment d'apporter de l'émotion, tout ça. Parce que la première heure, c'est quoi? C'est Stitch qui fait le con, Stitch qui fout le bordel pour une part de gâteau, Stitch qui fout le bordel. Voilà, on suit pas beaucoup Lilo, Lilo elle est presque en figuration. Et bon, j'aurais préféré suivre Lilo parce que bon, Stitch, c'est sympa 2 minutes, mais il nous casse vite les couilles. Moi, personnellement, ça m'a vite cassé les couilles. Parce que c'est sympa de l'avoir 10 minutes à l'écran. Quand tu l'as une heure entière où il fait le con pendant une heure, ouais, c'est bon quoi. Moi, je vais regarder autre chose quoi, hein. Donc voilà, donc oui, vraiment, il fait tout le temps le con, c'est fatigant. Et alors, la résolution, la fin, qu'est-ce que c'est que ça? Mais alors voilà, j'ai pas vu l'original, mais alors cette fin, franchement, il y a 5 minutes à cut à la fin. Et puis même, pour moi, il y a beaucoup de choses à cut, parce que vraiment, c'est que des blagounettes. Alors oui, ça plaira aux gamins, et même là, je suis pas sûr, parce que dans ma salle déjà, alors il y avait pas grand monde, on était 5, il y avait 2 gamins. Je pense qu'ils se sont endormis tout le long de la séance, c'est pas possible autrement. Parce que ça rigolait pas, c'était long, c'était chiant, c'était pas bon, vraiment. Voilà, c'est que des sketchs. Mais, alors attention, pour moi il y a un problème. C'est le problème qu'on a là, des sketchs de Stitch. Parce que non, mais c'est vraiment ça, hein. C'est Stitch qui fait le couillon, hein. Donc on a les sketchs de Stitch, mais pour moi c'est problématique. Sur les sketchs de Stitch, enfin, il y a ça, mais il y a aussi une partie un peu horrifique au début du film parce que Stitch, il est pas très mignon, il fait un peu peur et t'as tout un contexte assez bizarre. Alors moins terrifiant que l'original, mais en fait voilà, il y a des trucs, t'as l'impression que ça s'adresse trop aux adultes et au fond le truc d'à côté c'est tellement, mais bah oui, ça veut tellement faire des blagounettes, mais tellement plates que même les gamins, ça va pas les faire rire. Du coup, c'est ça le problème, c'est que les blagues font même pas rire les gamins. Je vous déconseille d'y emmener vos enfants. Bon, je vous déconseille d'y aller tout court, parce que voilà, en termes d'histoire, on est vraiment déjà, voilà, j'ai vu les 20 premières minutes, mais c'est la même chose, mais en plus naze et plus long. Voilà, rematez-vous l'original, ça ira mieux. Même les gamins passeront un meilleur moment devant l'original. Là, c'est vraiment, voilà, ça tourne en rond. Il y a des personnages, enfin, voilà. Et puis alors, il y a vraiment des bouts. Alors c'est ça qui est triste, c'est qu'on parle d'un film qui est plus long, mais on a enlevé des bouts de l'original. Des bouts qui étaient, je pense, mieux construits. Il y avait quelques punchlines qui m'avaient bien fait rire dans les 20 premières minutes que j'ai vu de l'original. Voilà, mais voilà, là, alors pareil, tout le truc dans l'espace au début du film, dans l'original, on t'instaure les pouvoirs de Stitch, tout ça. Là, on dit juste qu'il peut crever dans l'eau. Voilà. Mais alors, parlons-en un peu, Stitch, les effets numériques. Ouais, j'en ai pas encore parlé, il va falloir que je l'évoque. Mais qu'est-ce que c'est moche, mais vraiment, qu'est-ce que c'est hideux. Alors, c'est pas non plus comme Blanche-Neige, dans le sens où Blanche-Neige, c'était les décors numériques qui étaient hideux, les nains, tout ça, en effets spéciaux qui étaient hideux, les fonds verts qui étaient hideux. Bon, on n'est pas sur ça. Oui, il n'y a pas beaucoup de fonds verts. Après, attention, il y en a quand même quelques-uns, notamment dans les 2-3 trucs qui se passent sous l'eau, où tu sens les fonds verts à chaque minute, hein, voilà. Et puis alors, les scènes sous l'eau sont pour moi mal foutues. Non mais voilà, les scènes sous l'eau sont très mal foutues, parce qu'il y a pas de bulles, il y a rien, tu vois que ça fait pas du tout sous l'eau. C'est un peu le problème que j'avais avec la petite sirène. C'est qu'il y avait pas de bulles en fait, quand c'était sous l'eau.
Quand tu respires sous l'eau, tu as des bulles qui remontent, il y avait rien. Donc pour moi, c'est problématique et là, Stitch pareil, il y a une scène, il y a 1 ou 2 scènes où il est sous la flotte et voilà, enfin je sais pas, il y a pas de bulles, ça fait pas naturel et alors Stitch, déjà de base, je le trouve pas forcément bien abouti, mais allez, pourquoi pas. Mais alors vraiment, quand il est mouillé, c'est hideux visuellement. Je le dis, les trucs, alors bon, problème de cohérence, je suis obligé d'en parler. Les problèmes de cohérence. Non mais voilà, hein, je suis obligé, hein, donc l'autre, enfin il y a des trucs qui se passent, voilà, alors pareil dans le elle s'est virée juste parce qu'elle a poussé une gamine, Lilo, alors que dans le dessin animé original, c'est parce qu'elle s'est battue avec la gamine et là tu te dis: «Bon allez d'accord», mais là juste tu l'as poussée, enfin au bout d'un moment, oh et voilà, ouais et tout et puis alors les petits messages woke, voilà, alors oui, c'est moins présent que Blanche-Neige, oui, ouh là là, mais bon, ils sont quand même bien présents, ces messages woke, ils sont très, très bien présents. Parce que oui, ou même pas parce que je suis différent des autres, parce que je suis noir, tout ça. Oh, c'est fatigant, c'est vraiment fatigant. Le thème de la famille qui était un truc central quand même du dessin animé original, là, bon, on te l'évoque quand ça arrange le scénario, quoi. Donc voilà, en termes de réal, là aussi, il y a rien du tout. Alors bon, pareil, hein, dans les incohérences, hein, donc Stitch qui ne sait pas ce que c'est une voiture, mais qui sait la conduire et puis surtout, il arrive à faire avancer une voiture sans appuyer sur l'accélérateur. Ah, il est fort le gars, hein. Ah non mais et il est performant Stitch, hein. Donc oui, bon voilà, des problèmes, des trucs où c'est littéralement, Stitch veut bouffer un gâteau, donc tu as 150 scènes de autour de ça. Bon, les personnages qui viennent le chercher là créateur et tout, c'est d'une stupidité incroyable. Des personnages de l'original manquent à l'appel. Il y avait un gros, je sais plus comment il s'appelle, qui manque. Et alors le début, il est rushé. Non mais voilà. Le truc, dans le dessin animé, ça dure 10 minutes. Ici, ça en dure 5. Donc déjà, il y a du rush. Et puis vraiment, qu'est-ce que c'est rushé? C'est hop, ciao, bidou, je prends le vaisseau, je me casse, ciao. Il y a des espèces de scènes de gunfight dans l'espace, mais bon, c'est vite bâclé parce que de toute façon, on s'en branle, nous, on veut faire des sketchs pipi caca et c'est vraiment ça, c'est des sketchs pipi caca qui font rire personne et puis voilà, les acteurs jouent pas bien non plus. Alors j'en ai entendu certains qui disent que Lilo s'en sort mieux. Alors bon, oui, elle essaie de faire comme un peu, mais elle devient très, très vite insupportable. Au bout de 10 minutes, tu as envie de la gifler, c'est pas possible. Voilà. Bon, aussi, l'autre qui veut faire un métier et puis, qui se rend compte au bout de plus d'1 heure de film qu'en fait le métier qu'elle peut faire depuis le début, elle a pas fait. Bon voilà, des personnages inutiles, une conclusion qui n'en est pas vraiment une. Excusez-moi, hein, mais la fin, il y a beaucoup de choses qui se passent. Alors je spoil pas et j'ai pas envie de spoiler, mais il y a beaucoup de choses qui se passent, dans cette fin, notamment autour de Lilo. Voilà. Il y a aussi autour de Stitch, tout ça, c'est fait par-dessus la jambe parce que, bah, il faut vite aller à la fin parce que bon, là, quand même, ça fait un petit moment que le film dure parce qu'on a préféré te foutre des sketchs plutôt que d'écrire une vraie histoire. Donc voilà, puis bon, même, hein, Lilo et Stitch, je dis bien en dessin animé à l'époque, oui, ça passait parce que c'était un dessin animé, je précise bien. Là, en live, bon, des trucs d'aliens qui arrivent sur Terre et qui font rire parce qu'ils découvrent comment ça se passe. On a tous vu E.T., hein, et qui était 1000 fois mieux. On a enfin bon, des trucs comme ça, on en a tous vu, quoi, hein. Donc au bout d'un moment, faut arrêter un peu de parce que c'est Disney, c'est forcément bien. Et oui, surtout quand il y a des gens qui aiment dire que ça, c'est mieux que le Mission Impossible. Bon, ces gens-là peuvent aller se faire foutre, hein, parce qu'au bout d'un moment, je veux bien qu'on n'aime pas l'histoire du Mission Impossible, mais il faut quand même souligner que Mission Impossible, c'est quand même du vrai cinéma, quoi. Et même si oui, j'aimais Minecraft, Captain America ou je sais pas quoi, c'est du cinéma fric. C'est des films faits pour le fric. Ouais, juste on reconnaît s'il y a un peu de cœur ou pas dedans, mais c'est pour le fric. Mission Impossible, le dernier n'a pas marché. Ils l'ont fait pour faire une conclusion. Ils l'ont fait dans les bonnes intentions. Là, c'est le Stitch, bon, c'est très bien qu'est-ce qu'a voulu faire Disney, hein. Remplir ses caisses, hein, non, mais au bout d'un moment, je peux pas non plus, dire autre chose, quoi. Donc, bon, voilà. On verra ce que ça vaut niveau box-office. Moi, j'aimerais bien que ça se plante parce que il y a que Vaiana qui est prévu en live action parce que le tournage est fini. Et si ça marche plus, ils sortent Vaiana et puis ils arrêtent tout.
Donc j'espère que, voilà, vous allez pas y aller. Bon, je vous déconseille de dépenser votre thune, dans des conneries pareilles parce que franchement, il y a pas d'autre terme, c'est vraiment de la merde. Pour les gamins, beh, au lieu de dépenser de l'argent là-dedans, prenez un abonnement Disney+, voilà. Faites-leur mater les vieux dessins animés ou refaites-les leur mater, j'en sais rien, montrez-leur Mon Moche et Méchant, d'autres dessins animés qu'ils ont jamais vus. Mais ne dépensez pas votre thune à les emmener voir ce genre de conneries. Et puis bon, vous, si vous êtes tout seul, que vous n'avez pas d'enfant, n'y allez pas non plus, c'est pareil que l'original. Autant vous rematez l'original, il est mieux écrit, mieux fait. Voilà, donc en tout cas, beh, j'ai fini avec Lilo et Stitch qui n'avait pas non plus de musique mémorable et qui avait 2 passages où ça chante pour de la merde. Donc nous, on se retrouve très prochainement pour la fin de The Last of Us, saison 2, ça y est. Ouf, c'est lundi la fin. Donc j'en parlerai, mardi sur la chaîne. Il y aura 2 vidéos, une critique sans spoil et mon avis sur l'épisode 7. Donc voilà, en tout cas, moi je vous dis à très bientôt. Allez, ciao.